Vous aviez adoré la vidéo sur les ETF du SP500 en explosant le compteur de likes puisqu'aujourd'hui il atteint presque les 500 likes, ce qui est énorme pour la chaîne. Merci à tous et on va donc aujourd'hui continuer cette série sur les ETF avec les meilleurs ETF pour investir sur votre PEA. On va passer en revue différents indices, on va détailler 5 ETF qui pour moi ressortent du lot et je vous en proposerai d'autres qui peuvent être des alternatives intéressantes aux premiers ETF que j'aurais cités. Si vous aimez cette série de vidéos, bien sûr, mettez un like, encore une fois, explosez-le, j'ai besoin de vérifier que bien sûr vous aimez cette vidéo, mais surtout mettez-moi en commentaire un petit peu l'indice sur lequel vous voudriez voir les meilleurs ETF, que ce soit sur le PEA ou le CTO, précisez-le, bref. On va commencer par un rappel extrêmement rapide sur le PEA et les ETF. Pourquoi les deux matchent bien ensemble aussi? L'ETF, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, c'est un fonds d'investissement coté en bourse, donc vous pouvez acheter et revendre assez facilement en bourse, qui va répliquer un indice. Un indice, ça va être par exemple le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises. Pourquoi c'est très apprécié? Parce que ces ETF, comme ils ne font que répliquer un indice qui existe déjà, il n'y a que très peu d'intelligence et les coûts sont très faibles, ce qui vous permet d'avoir une performance qui est très similaire au marché, voire égal au marché. En plus de ça, on a en France ce qu'on appelle le PEA, le plan épargne action, qui va vous permettre d'investir un petit peu dans un vase clos, c'est-à-dire que tant que vous ne retirez pas cet argent du PEA, eh bien vous n'êtes pas imposé. Donc c'est extrêmement avantageux pour nous Français. Il y a bien sûr quelques limitations au PEA, mais le gros avantage, c'est que vous pouvez faire l'effet boule de neige sans être imposé tous les ans. Et en plus de ça, eh bien si vous détenez votre PEA pendant plus de 5 ans, eh bien, vous serez imposé à la sortie uniquement avec les prélèvements sociaux, c'est-à-dire 17,2%. Vous avez pu voir dans l'imitation qu'on ne peut investir que sur les actions européennes et malgré tout, on va trouver des ETF internationaux sur le PEA. C'est grâce à la mécanique de réplication synthétique. Et comment fonctionne cette mécanique? Eh bien, on va détenir des actions européenne. L'émetteur de l'ETF va conclure un contrat de swap de performance avec un autre acteur qui va, en l'échange de la performance des actions que l'on va avoir, eh bien, nous donner la performance de l'indice que l'on cible. Donc, par exemple, on peut avoir des actions européennes et échanger la performance contre celle du SP500. Je vous mets rapidement la liste de ces ETF ici et aussi, vous allez le voir, il y a une case vide parce que purement et simplement, je ne considère qu'il n'y a pas de bons ETF pour les pays émergents. Et ça, c'est un point à souligner, c'est qu'aujourd'hui, au travers du PEA, il est très difficile de s'exposer largement aux pays émergents avec un ETF de qualité. Vous remarquez également que l'ensemble de ces ETF sont capitalisants parce que j'estime que c'est la nature même d'un ETF de simplifier la vie. Donc si en plus on prend un ETF distribuant, on se simplifie la vie pour pouvoir derrière cela recomplexifier avec des réinvestissements. Autant laisser faire l'émetteur de l'ETF qui va récupérer les dividendes, les réinvestir pour nous et ce qui va faire grossir d'autant plus vite notre boule de neige sans qu'on en ait à se préoccuper. C'est pour moi une caractéristique très importante pour un ETF. Commençons par l'indice le plus large. Si vous devez en acheter potentiellement, eh bien ce sera l'Amundi MSCI World capitalisant. Je le précise parce que vous avez pu le voir dans la vidéo d'il y a 2 semaines, il y a du changement sur les ETF MSCI World et donc il faut aujourd'hui préciser de quel ETF Amundi MSCI World on parle. Et là ici il s'agit bien du capitalisant. Cet ETF est globalement très bon. Il est sur un indice qui est extrêmement large. Le MSCI World, c'est finalement 1500 sociétés des pays développés. On va avoir beaucoup des États-Unis, 70%. On va avoir du Japon, du Canada et beaucoup d'Europe également. D'ailleurs, cet ETF est exposé, comme ce sont les plus grosses sociétés, est pas mal exposé au GAFAM, ce qui fait qu'il est très exposé à l'IT, avec 24% de l'indice qui est composé de sociétés de l'IT. En plus de ça, l'ETF est assez important avec plus de 3 milliards d'encours sur gestion, ce qui assure sa pérennité. Les frais sont par contre relativement élevés sur cet ETF, mais son gros avantage, comme je vous l'ai dit, c'est d'investir sur l'intégralité du monde développé et ça vous évite finalement de composer avec plusieurs ETF, ce qui va vous limiter aussi vos frais de transaction. Un autre point faible, c'est le prix de sa part, puisqu'aujourd'hui, il approche les 500 €, ce qui ne le laisse pas à la portée de toutes les bourses. Si vous faites un DCA avec 20 € tous les mois sur votre PEA, ou avec 50 €, il faudra attendre presque une année avec 50 € pour pouvoir acheter une part. Donc c'est un des problèmes de cet ETF. Le second ETF est l'ETF Lyxor PEA Nasdaq 100 qui réplique l'indice Nasdaq 100. C'est un indice qui est à forte teneur en société
technologique, avec plus de 50%, presque 60% de l'indice qui est sur des valeurs technologiques. C'est un indice américain, donc c'est finalement un indice qui est assez concentré. Ça se vérifie d'ailleurs avec le top 10 des sociétés qui sont composées majoritairement de GAFAM, qui représentent 45% de l'indice. Et là, ça commence à être un petit peu juste sur celui-ci. Je le présente juste parce qu'il vous permet de vous exposer à l'IT massivement, et on est dans un monde qui s'informatise. Donc forcément, ça peut être pertinent. On est sur un ETF qui est de taille moyenne avec 300 millions sous gestion et des frais de 0,30%. Le prix de la part est lui, par contre, accessible avec 60 € le prix de part environ. Vient ensuite, toujours sur les États-Unis, le BNP Paribas S&P 500. C'est pour moi peut-être l'ETF à privilégier si on veut investir sur les États-Unis, parce qu'il représente les 500 plus grosses sociétés américaines. Donc on est beaucoup plus diversifié que sur le Nasdaq 100, et surtout on va avoir un peu plus de valeurs industrielles et un petit peu moins de technologie. La taille de cet ETF est très importante avec plus de 2 milliards sous gestion. On a des frais qui sont très faibles à 0,15%, et enfin le prix de la part est là très accessible puisqu'il permet à tout le monde d'investir dès 20-25 €. Vient ensuite l'ETF iShares Core Stocks 50. Qu'est-ce que le Stock 50? C'est un indice européen des 50 plus grosses sociétés. Cet indice Stock 50 a des sociétés comme LVMH, SAP, Siemens, mais aussi toutes les grandes françaises comme Total Energy, Sanofi ou encore d'autres industriels français. D'ailleurs, la France est extrêmement représentée dans cet indice puisqu'on a la chance d'avoir des belles valeurs en France, avec 42% de l'indice qui est représenté par la France, 26% par l'Allemagne et 13% par la bourse aux Pays-Bas, notamment grâce à ASML, qui est une très grosse société qui est dans l'industrie des semi-conducteurs. Contrairement aux autres indices jusqu'à présent, on a une diversification sectorielle qui est quasi parfaite, ce qui va lui permettre probablement d'être un peu plus résilient en cas de crise sur un des secteurs. Le gros problème de cet indice, ça va être sa très forte exposition au top 10, puisque le top 10 des valeurs représente 43% de l'ETF. Le point fort de cette iShares Eurostock 50, c'est que l'on a des frais qui sont très faibles à 0,1% annuel, et que l'on a aussi un encours très important avec presque 4 milliards sous gestion, et ce qui en fait un des plus gros ETF éligibles au PEA. Et en dernier, je pouvais pas passer à côté de notre CAC 40 français avec l'Amundi CAC 40 AC, qui est un ETF accumulatif, donc de capitalisant comme son nom l'indique, qui va représenter les 40 plus grosses sociétés françaises, donc exposition à 100% à la France, avec une très grosse proportion par rapport aux autres indices, au luxe et à l'industrie, puisqu'on a des très belles valeurs dans les deux, que ce soit LVMH et Hermès pour le luxe, que ce soit Air Liquide ou Schneider Electric pour l'industrie. Le gros inconvénient de cet indice, bien qu'il soit sur 40 valeurs, c'est qu'il est très concentré sur ses 10 premières avec presque 60%. Et c'est normal puisqu'en France, on a une dizaine de très gros leaders sur différents aspects. L'ETF a une taille correcte avec 250 millions et 0,25% de frais, ce qui en fait un ETF parfait si vous avez une très grosse confiance dans le développement de ces leaders français. Maintenant qu'on a vu ce top 5, parlons des alternatives que l'on peut avoir, parce que 5 ETF, c'est pas énorme. Peut-être que vous allez vous concentrer beaucoup sur Harmony, que vous voudrez diversifier sur d'autres sociétés de gestion. Donc j'ai pris une petite dizaine d'autres ETF qui vont vous permettre d'investir aussi potentiellement sur d'autres indices. Nous allons le voir. Je vais pas passer en détail sur ceci. Je vais vous mettre le tableau et on va en parler ensemble avec un ETF monde qui sera distributif, le Amundi MSCI World distributif, qui va vous permettre d'investir, contrairement à l'autre, dès une trentaine d'euros. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour les personnes qui souhaitent investir des petits budgets sans se prendre la tête. Le problème étant qu'il est distributif. Donc, vous allez recevoir des dividendes régulièrement de cet ETF qu'il faudra réinvestir, et ce n'est pas automatique. On a ensuite l'ETF Russell 1000 Growth, donc qui va être plus sur des sociétés à forte croissance, comme son nom l'indique. Donc c'est un ETF, ce qu'on appelle Smart Beta, qui va prendre le Russell comme étant son indice de référence et qui va ensuite faire une sélection au sein de ce Russell pour ressortir seulement les sociétés avec la plus forte croissance. C'est un indice qui présente énormément de sociétés qui sont dans l'IT. Son avantage, c'est qu'il va être plus diversifié que le Nasdaq 100, mais par contre on va avoir des sociétés qui sont aussi un peu plus random au milieu, qui potentiellement ne vont pas participer à une grosse performance de cet indice. Je vous avais parlé du fait qu'il pouvait y avoir des alternatives tout de même pour les pays émergents, et on va voir ici
2 ETF sur les pays émergents, avec notamment le Lyxor PEA Asia qui va vous permettre d'investir sur l'Asie en général, notamment la Chine, la Corée, mais il va manquer un petit peu les pays d'Amérique du Sud qui font aussi partie des pays émergents. C'est pour ça que je ne l'avais pas cité. Le deuxième, avec l'Amundi ESG Emerging Market IMI, il me semble. Enfin bref, c'est un nom un peu à la rallonge, je vais pas le détailler. Il me semble que j'avais relevé plus de 2% d'écart par an de performance entre l'indice MSCI Emerging Market et l'indice MSCI Emerging Market ESG. En Europe, on a, donc je vous ai parlé du Stoxx 600, mais on a aussi le Stoxx 600 qui permet d'investir non pas sur 50 mais sur 600 sociétés, et donc ça permet d'avoir peut-être un portefeuille plus diversifié que sur le Stoxx 50, donc ça peut être une alternative intéressante pour les personnes qui souhaitent élargir encore plus et réduire aussi son exposition aux premières valeurs de l'ETF Stoxx 50. J'ajouterai 2 nouveaux indices aux Pays-Bas et en Allemagne. Vous pouvez investir sur les ETF iShares AEX ou l'ETF iShares DAX qui sont 2 ETF de taille importante avec des frais relativement faibles, donc ça vous expose aussi à d'autres marchés, à des marchés aux Pays-Bas et à l'Allemagne. Il y a de très belles sociétés dans les 2 pays et de très gros leaders dans les deux pays, donc allez voir un petit peu plus en détail la composition de ces indices. Bref, vous le voyez, il y a énormément d'ETF éligibles au PEA, il était assez difficile de faire la sélection, il a fallu que je regarde pas mal d'ETF et surtout il fallait que ça reste concis, donc j'ai fait ce choix de rester sur 5 ETF principalement. Il y a beaucoup d'axes que l'on peut développer, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir sur ce type de vidéo, peut-être plus focus sur un seul indice, peut-être plus focus sur une seule région de manière générale, mais il y a des choses intéressantes à faire, donc n'hésitez pas à me le dire. Et donc moi en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente journée.